Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Riposte au Covid-19, le gouvernement camerounais veut faciliter le retour au pays de tous les Camerounais bloqués à l'étranger et désireux de regagner leur pays. L'opération est censée démarrer le 8 mai prochain. Des retours qui devront se faire selon les orientations prescrites par le Premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre des Relations extérieures. Et puis Amadou Valmouké, Mancho BBC et Mamadou Mota devraient être libérés selon Amnesty International. Dans un plaidoyer rendu public ce 5 mai, l'organisation propose cette mesure pour aider à la décongestion des prisons au Cameroun par ces temps de Covid-19. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. 10% du budget global du programme de reconstruction des régions anglophones sera mis à la disposition du PNUD, l'un des partenaires du gouvernement. Deux régions qui, vous le savez, ont été déclarées sinistrées en 2019 et qui ne pourraient être reconstruites si le conflit n'est pas complètement résolu. Ça, c'est une déclaration d'Edith Kabawala que je vous propose de suivre dans ce reportage d'Inès Pingan. 8,9 milliards de francs CFA, c'est le premier jet rentrant dans le programme présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions anglophones. Représentant 10% du budget global qui est de 90 milliards de francs CFA, ce financement initial sera mis à la disposition du PNUD, entendez, Programme des Nations Unies pour le développement, qui a été désigné par le gouvernement comme partenaire de la mise en œuvre du programme de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Deux régions déclarées sinistrées en 2019 par le gouvernement et qui ne pourraient être restaurées alors que le conflit est encore en cours pour le Cameroun People's Party. Donc le gouvernement, au lieu de traiter le problème de fond, une fois de plus, a pris des décisions. Donc, son budget de 90 milliards, on ne sait pas d'où ça sort. Ce premier pas de 8 milliards 900 millions de francs CFA, on ne sait pas à quoi ça correspond. On n'a pas un plan derrière. La population n'a pas été consultée. On ne sait pas quelles sont les priorités. L'implication du PNUD dans la mise en œuvre de ce programme de reconstruction ne garantit pas sa réussite pour ce parti politique. Avoir quelqu'un de neutre qui vient tout simplement construire là où il n'y a pas eu de résolution de problème, ça ne résout pas le problème. Pour le CPP, le succès de ce programme passe par une plus grande implication de la population. Il fallait travailler avec la population, avoir des séances de travail, la population définit ses priorités, dit ce qu'il faut faire en premier lieu, dit ce que le gouvernement va faire et puis ce que elle-même la population va faire, et qu'on s'accorde sur un plan consensuel et sur la base de ça, les budgets commencent à être débloqués. Ce 5 mai 2020 à Yaoundé, le ministre de l'économie et le représentant du PNUD ont procédé à la signature de cet accord de financement. Et on vous le disait en titre, le gouvernement camerounais veut faciliter le retour de tous ses citoyens bloqués à l'étranger et désireux de regagner leur terre natale. Des retours qui devront se faire selon les dispositions et orientations prescrites par le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan, et le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Bella. Des retours qui devront se faire, je le disais à l'entame de ce journal, en titre, dès le 8 mai 2020. La lettre du ministre des Relations extérieures s'adresse aux représentants des missions diplomatiques camerounaises installées dans 14 pays cibles: la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie, le Congo, le Gabon, la RCA, les États-Unis, le Brésil, la France, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Canada, l'Émirat arabe et l'Arabie saoudite, tous frappés par la pandémie du coronavirus et où vivent des milliers de Camerounais dont la plupart sont bloqués à l'heure actuelle. La note diplomatique vise à organiser leur rapatriement en fonction d'un programme spécial de vol de la compagnie Ethiopian Airlines entre le 8 et le 11 mai prochain. Dans ce programme, tout est détaillé, y compris les escales que les vols effectueront dans les capitales des différents pays cibles afin d'embarquer les passagers camerounais recensés au préalable compte tenu de la sensibilité du dossier. Pour éviter d'éventuels incidents, le jeune Belambela a demandé aux diplomates camerounais, chacun dans sa zone de juridiction, de respecter les critères d'éligibilité communiqués par le Premier ministre il y a peu. En tout état de cause, selon le MINREX,
Ils devront se conformer aux listes consolidées soumises par leurs services au risque d'être rejetés par les ministères des Finances et des Transports. Pour les Camerounais installés dans les zones de juridiction où les vols n'arriveront pas, les représentants de la diplomatie camerounaise devront travailler en coordination avec leurs collègues des zones indiquées, en liaison avec les autorités locales compétentes, pour le transfert des concernés vers les aéroports dédiés. Cette opération est la deuxième du genre depuis le début de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Un contingent de 675 Camerounais avait déjà été rapatrié depuis la fermeture des frontières nationales. Ce second contingent concerne environ 700 autres Camerounais bloqués à l'extérieur. Amadou Vamolke, ancien directeur général de la CRTV, Mancho BBC, interpellé dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, et Mamadou Mota, premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, n'ont plus leur place en prison et devraient être libérés. C'est du moins ce que pense Amnesty International dans un plaidoyer publié ce 5 mai 2020. L'organisation pense en effet que cette mesure permettra de décongestionner les prisons du Cameroun par ces temps de Covid-19, d'autant plus que des informations non confirmées par le gouvernement relèvent la présence du méchant virus dans les prisons camerounaises. Inès Pingan. Il est inhumain de maintenir en détention des personnes âgées ou malades ou de les relâcher simplement pour qu'elles rendent leur dernier souffle en dehors de la prison. C'est le plaidoyer de Amnesty International contenu dans un rapport publié ce 5 mai 2020. L'auteur, Fabien Hoffner, chercheur sur l'Afrique centrale et de l'Ouest à Amnesty International, estime qu'avec la détection de cas de Covid-19 dans certaines prisons camerounaises, les autorités devraient de toute urgence mettre sur pied des mesures pour en limiter sa propagation. L'une d'elles serait la libération des personnes détenues qui sont particulièrement vulnérables au Covid-19, telles que les personnes âgées et celles qui souffrent de problèmes de santé préexistants. Dans cette catégorie, le rapport mentionne Amadou Vamolke, 70 ans, ancien directeur de la chaîne de télévision publique, qui souffre d'une maladie grave certifiée par 2 neurologues. Prenant appui sur l'appel des Nations Unies à la libération des personnes qui ont été incarcérées sans base juridique, l'organisation internationale cite les cas de Mamadou Mota, vice-président du parti d'opposition MRC, Mancho BBC, arrêté le 9 janvier 2017 et condamné le 25 mai 2018 par un tribunal militaire à 15 ans d'emprisonnement, ainsi que toutes les personnes incarcérées dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Notons que le décret présidentiel du 15 avril portant commutation et remise des peines est jugé comme une mesure louable mais pas suffisante dans le dit rapport. Ce document relève l'impact de cette décision dans la réduction de la population carcérale. En chiffres, c'est 831 détenus qui ont été remis en liberté dans la région de l'extrême nord et leur nombre est passé de 3370 à 2547 selon les médias publics. Autre requête de l'organisation, la mise à la disposition des détenus et de leurs proches des informations exactes au sujet de ce virus. Loin de ce qu'on observe depuis quelques jours dans les rues de la capitale économique du Cameroun, où les citoyens déambulent, bon nombre en tout cas, déambulent désormais sans masque de protection, ne respectant pas la distance de sécurité. Il devrait justement, ces citoyens, continuer à respecter les mesures barrières pour contrer la voie au Covid-19. C'est du moins la déclaration du maire de Douala Ier. C'était justement ce jour alors qu'il recevait le don spécial du chef de l'État. Retour sur cette cérémonie avec Makedali Tinotium. Au lendemain de l'assouplissement des différentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la maladie à coronavirus, le maire de Douala Ier demande à ses populations de continuer à respecter les règles d'hygiène. Conseil donné ce mercredi 6 mai à Douala, lors de la cérémonie de remise de dons spécial du chef de l'État relatif à la lutte contre l'épidémie. On a pensé que la levée de certaines mesures voulait dire que le virus est parti, que non. Il faudrait plutôt redoubler d'efforts et nous avons perçu à travers ce don du chef de l'État que nous devons continuer à porter nos masques, à nous laver les mains, à observer la distanciation sociale. Le don remis ce jour aux 35 associations présentes était constitué de seaux à robinet, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques et d'environ 1000 masques.
du matériel qui sera distribué aux populations vulnérables. Très exactement, la distribution va se passer de telle enseigne qu'on va particulièrement appeler les mamans, parce que ce sont les personnes les plus vulnérables par rapport à cette maladie. Pour moi personnellement, je suis contente parce qu'il va servir à nos bien-aimés. Donc nous allons les distribuer dès que nous sommes partis d'ici là. Le chef de l'État a fait un don de près de 2 milliards de francs CFA en équipement sanitaire destiné à lutter contre la maladie à coronavirus dans tous les 360 arrondissements du pays. Riposte au Covid-19, le syndicat national des journalistes du Cameroun se tient aux côtés des acteurs de la plume. En effet, depuis quelques jours déjà, la section littorale de ce syndicat effectue des descentes à l'effet de remettre aux médias installés dans la capitale économique du Cameroun des dons constitués de masques de protection et de gel hydroalcoolique. Et ce jour, l'équipe dirigée par Aristide Ekambia effectue un stop dans les locaux de Spectrum Télévision. Je vous propose de l'écouter dans l'extrait qui va suivre, suivi justement dans un défaut, la corporate exécutive de STV. Donc nous sommes arrivés à STV parce qu'à STV, nous avons des membres et des membres de choix qui se retrouvent à toutes les sphères de notre syndicat dans la région du littoral. Il était donc de bon ton, après d'avoir engagé cette initiative qui a commencé à Douala le 30 avril, d'arriver à STV pour nous assurer des dispositions prises par l'employeur pour protéger les travailleurs des médias. Satisfaits, nous avons également tenu à laisser de manière symbolique des gels hydroalcooliques et aussi des masques pour permettre et exhorter nos membres à continuer à travailler avec vigilance et surtout beaucoup plus d'ardeur sur le terrain. Alors l'actualité forte, c'est le Covid-19. Ça fait plaisir de voir que les acteurs de l'information, les journalistes, au travers de leur association, viennent tendre la main aux leurs, qui sont également les journalistes de chez nous, les journalistes de STV, pour leur dire alors bien faites attention, respectez les mesures de barrière, utilisez le gel hydroalcoolique quand vous êtes dehors, vous pouvez l'avoir dans vos sacs, mais surtout portez vos masques. Donc couvrez-vous le nez, couvrez-vous la bouche. C'est une superbe initiative, ça montre que les acteurs qu'ils sont, ils sont conscients du fait qu'il faudrait absolument se protéger, nous protéger et protéger l'environnement. Donc je dis simplement merci au syndicat et voilà bien des choses à vous. Et puis, je le disais à l'instant, on remarque comme un relâchement dans l'application des mesures barrières depuis la publication des mesures d'assouplissement par le Premier ministre, chef du gouvernement. Nos reporters sont donc descendus dans les rues de la capitale économique du Cameroun pour savoir si le Covid-19 faisait toujours aussi peur. Je vous propose de les écouter. Au début, là, ça nous a trop... donc nous étions tellement inquiets. Mais aujourd'hui, avec les mesures que le gouvernement a données, chacun essaie de faire de son mieux et on n'a pas trop tellement peur de la maladie parce que chacun porte le cache-nez, le masque et puis et se déplace pour aller n'importe où. Bon, on essaie quand même de suivre les consignes du gouvernement. Et il y a quand même des gens qui trouvent les médicaments comme le monseigneur Samuel Cléda et puis le gouvernement se bat à son niveau pour sauver les citoyens camerounais. Le Covid-19 à ce moment, malgré les mesures qui ont été levées, fait absolument encore peur. Parce que c'est maintenant que la maladie a son pic et le Camerounais inconscient va aller se mouvoir de partout. Les connaisseurs de la chose, les médecins et consorts, ne nous ont pas encore dit que ça a été éradiqué. Bon, comme ce n'est pas, ils ne nous ont pas dit que ça a été éradiqué, nous sommes obligés toujours d'avoir peur. C'est pour ça, vous me voyez, j'ai toujours mon masque. Et comme les autorités ont dit qu'on doit toujours marcher avec le masque, cela veut dire que la pandémie y est toujours. Allons justement dans la capitale économique du Cameroun, la capitale politique, pardon, après justement Douala, pour essayer de savoir comment est-ce que les transporteurs urbains ont accueilli les mesures d'assouplissement du Premier ministre chef du gouvernement, notamment celles sur l'exonération des taxes de patente pour ce trimestre.
On n'est pas franchement satisfait. Tant que vraiment l'école là ne reprend pas, nous on ne s'en sortirait jamais. Et si le gouvernement peut, s'il veut nous aider, il nous baisse un peu le carburant. Donc quand on quitte là, tu veux bien charger à Yaoundé, mais arriver à soi, tu vas rentrer seul. Les mesures peuvent arranger dans un sens et dans l'autre, elles ne sont pas bonnes. Pourquoi nous qui sommes dans une zone qui dépend uniquement de l'université, vous voyez, quand l'université de Soie est fermée, ça ne bouge pas. Hein? Ce qui fait que tout de suite, ça trime, on tourne en rond, on ne s'en sort pas. On peut dire que c'est un pas de moins pour notre tâche. Donc ça nous a allégé un peu par rapport à avant. Donc moi je ne trouve pas ça trop mal, mais il y a un changement quand même. Nous on a même déjà payé la patente du carburant, ça pourrait être un peu mieux. Parce que même les patrons de voitures n'ont pas baissé la recette reste intacte. Donc, nous qui sommes au volant, nous souffrons. Ce qui nous concerne, nous les chauffeurs, c'était de baisser le prix de carburant pour que ça nous soulage, nous les chauffeurs, et ça soulage aussi les usagers de la route. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le moyen de payer le taxi normalement. Sinon, ça ne change rien dans nos travail que baisser, annuler l'impôt de deuxième trimestre. Par rapport aux mesures, je pense que dès que l'ordre a été donné, nous avons fait l'essentiel. C'est-à-dire nous nous sommes alignés. Quand vous regardez à côté là, on fait tout ce qu'il y a lieu de faire pour essayer de se protéger. Et dans la famille des insatisfaits, après les transporteurs urbains, les gestionnaires d'hôtels de la capitale économique du Cameroun disent eux aussi ne pas encore voir le bout du tunnel. Ils s'expriment dans ce reportage d'Inès Pingan. L'exonération de la taxe de séjour dans le secteur de l'hôtellerie pour le reste de l'exercice 2020 semble ne pas faire grand bien à la dite activité. Les mesures d'assouplissement et de soutien prises par le chef de l'État afin de soulager le secteur durement impacté par le Covid-19 ne portent pas encore les fruits escomptés dans certains hôtels de la ville de Douala, visités en cette matinée du 5 mai 2020. Tout est vide là, il n'y a rien. Ces mesures-là ça concerne uniquement que les bars, les snacks et les boîtes de nuit. En dehors de ça, rien n'a changé. Puisque les personnels sont toujours en congé technique. Si c'était que les hôtels avaient, les activités avaient repris dans les hôtels, c'est que tous les personnels sont déjà postés là. Vous regardez là, il n'y a pas de lumière dans les réceptions, parce qu'on est obligé d'économiser un peu d'énergie, puisqu'il n'y a pas de clients. Ici, on se dit qu'une reprise des activités pourrait être envisagée à la réouverture des frontières. On fonctionne avec des étrangers. Et tant que les frontières sont fermées, il n'y a pas d'impact vraiment très important. Par exemple, ici chez nous, on tourne carrément à vide depuis dimanche. Donc vous comprenez que ça n'a pas d'impact sur... C'est peut-être un impact au niveau des petits commerçants qui font dans les bars et tout ça. Mais parce que les hôtels fonctionnent avec les étrangers, des gens qui viennent en mission, des gens qui viennent pour des réunions et tout ça. Donc tant que les frontières sont fermées, vraiment ici dans notre secteur, ça ne marche pas. Également à la levée de la mesure limitant les regroupements à 50 personnes. Il y a par exemple un mariage qui était prévu ce mois de juin, le 1er juin. La personne est annulée parce que là, on ne sait pas trop, on ne peut rien. On avait une location l'autre jour de plus de 200 places, on a refusé parce qu'on a dit que plus de 50 places, ce n'est pas possible. Ne voulant pas penser à une prochaine fermeture, les gestionnaires d'établissements hôteliers de la ville de Douala rencontrés ce jour espèrent que la fin de la pathologie c'est pour très bientôt et partant la reprise des bonnes affaires. On l'espère tous, Inès Pingan. Que s'est-il passé dans le monde ce 6 mars? Avec VOA, je propose qu'on fasse le round-up de l'actualité internationale. Le remdesivir est un médicament antiviral expérimental à large spectre fabriqué par la société pharmaceutique américaine Gilead qui l'avait développé pour traiter les patients du virus Ebola. Le président Donald Trump a annoncé que la FDA, l'autorité en charge du contrôle des médicaments, a approuvé l'utilisation d'urgence de ce remède pour traiter le Covid-19. C'est vraiment une situation très prometteuse. Nous avons travaillé avec les équipes de la FDA, des NIH et celles de Gilead pour rendre possible ce partenariat public-privé très rapidement.
Des études préliminaires ont montré que le remdesivir peut aider les patients de coronavirus à récupérer en moyenne 4 jours plus vite. Ce n'est pas un médicament qui va tout changer, mais c'est un remède très important pour plusieurs raisons. Premièrement, cela montre que nous pouvons en effet avoir un impact sur l'évolution de la maladie pour ceux qui sont très malades. Deuxièmement, cela nous permettra de mieux allouer nos ressources dans les hôpitaux en termes de lits, de vêtements de protection et de personnel soignant afin que nous puissions protéger au mieux les personnes les plus à risque. Le PDG de Gilead, Daniel O'Day, a déclaré que la société fera don de 1,5 million de flacons de remdesivir et qu'elle travaille avec le gouvernement fédéral pour distribuer le médicament aux patients dans le besoin. La FDA a précédemment autorisé l'utilisation d'urgence de l'hydroxychloroquine, un antipaludéen, pour lutter contre le Covid-19, mais elle a ensuite émis un avertissement contre son usage en dehors du cadre hospitalier et déconseillé le médicament chez les patients ayant eu de graves problèmes cardiaques. Dans l'absence d'autres traitements avérés, les agents de santé envisageront probablement le remdesivir, en particulier pour le traitement des patients gravement malades. Le remdesivir n'est pas destiné aux 85% de patients légèrement atteints de Covid-19. Il ne convient pas à ceux qui peuvent vaincre la maladie à la maison en restant au lit, en prenant du repos et en buvant beaucoup de liquide. Cette autorisation a été délivrée pour les populations gravement malades, pour ceux qui ont vraiment besoin d'aide en ce moment. L'autre grande nouvelle de la Maison-Blanche ces jours-ci est le retour des points de presse du porte-parole de la Maison-Blanche. Je ne vous mentirai jamais, vous avez ma parole là-dessus. En ce qui concerne le calendrier des séances d'information, nous allons bientôt l'établir. J'en ferai l'annonce. Une date pour le redémarrage de ces points presse est donc attendue prochainement. Vous l'avez vous-même constaté, ce n'était pas le round-up de l'actualité, comme d'habitude, mais un reportage sur les États-Unis et cette nouvelle méthode pour justement soigner le Covid-19 en sport. La maladie à coronavirus a entraîné l'arrêt des championnats nationaux de football. Le Cameroun avait jusqu'à hier minuit pour donner sa position à la CAF sur la suite de ses compétitions, mais jusqu'ici, c'est silence radio. Comment expliquer cette situation et quels sont les différents cas de figure qui pourraient s'offrir à la FECAFOOT? Élément de réponse dans ce reportage de Makedali Djinotiam. Les fédérations nationales de football avaient jusqu'au 5 mai à minuit pour faire le point de leur championnat auprès de la Confédération africaine de football après l'arrêt des compétitions dues au coronavirus. Seulement au lendemain de cette date butoir, la Fédération camerounaise de football n'a toujours pas donné sa position officielle, même si des sources crédibles affirment qu'elle a répondu à la CAF. Un silence qui peut s'expliquer. Il faut comprendre peut-être les difficultés de la FECAFOOT, même si elle a trouvé la solution, ce n'est pas facile à communiquer. Pour une simple raison, c'est que c'est une décision qui impose que l'on prenne en compte la justice, l'équité, le fair play et même le social. Parce que si la FECAFOOT a décidé par exemple de l'arrêt des championnats, cela entraîne des conséquences énormes et qu'il faille gérer. Si la FECAFOOT a opté pour la poursuite du championnat, est-ce que cela va cadrer avec le calendrier international? Étant entendu que je pense qu'au-delà du plan que la CAF demande, la CAF aussi veut savoir déjà qui sont les champions, alors que le championnat ne s'est pas terminé. Donc ça pose des sérieuses difficultés et il ne faut pas croire que c'est facile. Équation difficile à résoudre, d'autant plus que les mesures barrières prises par le gouvernement pour faire face à l'épidémie actuelle a directement un impact sur l'organisation des compétitions, à l'instar de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, selon des sources proches de la FECAFOOT. Celles-ci soutiennent également que la fédération voudrait poursuivre les championnats, mais il faudra attendre d'ici juin pour voir par exemple les mesures qui pourraient accompagner la reprise de l'école. Observer l'évolution de la situation jusqu'en juin, c'est aussi ce que pense l'ancien arbitre Jean-Marie Ouam. Je pense que le Covid, qui est l'obstacle et qui nous met dans toutes ces difficultés, j'ai presque la ferme conviction que d'ici à la fin du mois de juin, si le Covid ne serait pas parti, tout au moins on aura trouvé peut-être les médicaments qui puissent soulager
la population et que nous vivrons avec la maladie. Et donc, moi, j'opte pour une reprise des championnats, même pour 1 ou 2 mois, parce que surtout je pense au championnat amateur. Donc pour moi, un peu de patience, d'ici la fin du mois de juin, on aura une visibilité par rapport à cette maladie et on pourrait reprendre les activités. Et si la reprise des activités n'est pas effective, la FECAFOOT serait alors contrainte de prendre une décision administrative. Quoi qu'il en soit, la FECAFOOT aurait opté pour un temps d'observation en scrutant le gouvernement, car la santé des joueurs reste prioritaire, concluent des sources proches de l'association. Et on a cette brève qui nous parvient à l'instant. Attaque de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne à Yaoundé a été convoqué ce jour par le ministre des Relations extérieures. De même, l'ambassadeur de Centrafrique à Yaoundé a été convoqué pour s'expliquer sur les accusations dont les Camerounais font les frais, accusés par des autorités centrafricaines d'avoir fait entrer le coronavirus dans ce pays. Et puis les chiffres de ce jour en ce qui concerne le coronavirus, l'information nous parlait également à l'instant. Cas confirmés 2265, nombre de décès 108, nombre total de guéris 1019, cas actifs 1087, cas sérieux 12. Voilà, rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Si Dieu le veut, on se retrouve dès demain sur les antennes de Spectrum Télévision à 20h exactement. Mais entre-temps, n'oubliez pas de respecter de façon stricte les mesures barrières pour justement contrer la voie au Covid-19. Ça vous protège vous, mais également ça protège les personnes que vous aimez. On se retrouve dès demain si Dieu le veut. Bonsoir.